beaucoup. Chers enfants de Dieu, voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Donc, nous continuons sur notre thématique que nous avions commencé. Donc, il y a déjà quelques temps, quelques mois, je peux dire. Donc, nous allons continuer là où nous nous sommes attelés. Nous allons continuer là. Donc, nous sommes en train de partager sur la 5e catégorie des faux prophètes. Notez sur vos calepins. Je crois que ceux qui ont déjà noté, vous n'avez plus besoin de noter. Donc, pour ceux qui n'ont pas noté, vous pouvez noter. Donc, nous sommes en train de partager sur la 5e catégorie des faux prophètes. Donc, nous sommes en train de dire que la 5e catégorie des faux prophètes, c'est ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin ou sans la reconnaissance divine. Donc, ça c'est notre dernier point, parce qu'après ce point, nous allons directement toucher sur le mode opératoire et nous allons parler sur les signes pour pouvoir connaître ces gens. Alors, j'étais en train de dire que cette 5e catégorie de faux prophètes, nous les retrouvons plusieurs dans nos assemblées locales. La 5e, cette dimension ici. Donc, les gens qui ne sont pas appelés par Dieu, les gens qui n'ont pas reçu une reconnaissance divine de la part de Dieu, mais qui se sont autoproclamés ou qui sont établis par des hommes, voilà, sans l'appel divin. Alors, avant de pouvoir parler de ces gens qui se sont improvisés eux-mêmes ministres de Dieu, nous avions d'abord parlé sur c'est-à-dire comment reconnaître un vrai ministère. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu qui est appelé par le Seigneur. On avait expliqué beaucoup de choses là-dessus. Nous avions dit que je fais une petite récapitulation rapide et puis je vais toucher directement la dernière, là où nous nous sommes attelés. Donc nous avions dit par rapport à cette 5e plutôt catégorie que un ministre de Dieu authentique qui est appelé par Dieu. Nous avions dit que l'appel au ministère est lié à l'intérieur, il y a plutôt des appels. Souffrez un peu parce que ce n'était pas moi qui devais prêcher, c'était l'homme de Dieu, mais suite à la perturbation que j'ai récupéré la place. Mais je vais parler par la grâce de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est là. Nous avions dit que celui qui a reçu l'appel au ministère, l'appel de Dieu, l'appel divin, c'est-à-dire cet appel se manifeste, ou l'appel au ministère se manifeste au fil du temps par des appels liés. Le premier appel que Dieu donne à son serviteur avant que ce dernier ne soit entré dans le sacerdoce, le premier appel d'abord c'est l'appel au salut. Et cet appel, c'est-à-dire c'est le dépouillement, le travail que Dieu va faire dans la vie de son serviteur. C'est-à-dire le Seigneur va d'abord purifier, sanctifier son serviteur de toutes les faiblesses charnelles. Va d'abord les laver. J'avais évoqué pas mal des écritures dans la loi, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Donc, on les retrouve même avec Aaron et ses fils. Avant de pouvoir l'introduire dans les sacerdoces, ce que Dieu avait ordonné à Moïse d'abord, de pouvoir les laver. Donc, ces derniers devaient être d'abord lavés. Aaron et ses fils passent d'abord à la douche, on les lave. Ainsi, on va les revêtir des habits sacerdotaux pour pouvoir maintenant être introduits, parce qu'il y avait aussi l'huile d'onction, tout ça. Et puis, on va les faire entrer dans les sacerdoces. Alors, on retrouve ce même mouvement même dans la Nouvelle Alliance. Donc, laver ici, c'est sanctifier de tout péché. Parce que Jean chapitre 15, verset 3, la Bible dit, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Donc, c'est-à-dire, un serviteur de Dieu qui a reçu, une personne plutôt qui a reçu le ministère en tant que don ou en tant qu'appel de la part de Dieu, le premier travail que Dieu va d'abord accomplir dans sa vie, c'est de pouvoir d'abord sauver sa vie, c'est-à-dire aider ces derniers à pouvoir
se débarrasser de tout ce qui est convoitise charnelle, de tout ce qui est convoitise des yeux, de tout ce qui est péché. Parce que si Dieu ne délivre pas d'abord son serviteur de ses péchés, ce dernier va faillir dans sa mission, ne pourra pas accomplir sa mission telle que Dieu lui avait confiée. Alors ça c'est le premier travail. J'avais même donné aussi le critique de Zacharie chapitre 3. On voit Zacharie en tant que serviteur de Dieu sacrificateur qui était habillé de vêtements sales. Mais Dieu n'a pas laissé son serviteur avec des habits sales. Dieu a ordonné à l'ange de pouvoir les enlever ces habits sales. Or, les habits sales que son serviteur portait, le Seigneur, la Bible dit que c'était l'image du péché. Vous voyez? Et le Seigneur a ordonné qu'on puisse revêtir son serviteur des habits de fête. Or, l'habit de fête, selon Apocalypse 19 ou 7, parlait des œuvres justes et des saints, c'est-à-dire des bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire un vrai serviteur de Dieu qui est appelé à servir Dieu. Le premier travail que Dieu fait, Dieu les enlève d'abord les habits sales. Ensuite, il va les revêtir de beaux habits ou des habits propres, c'est-à-dire qui parlent des bonnes œuvres. Donc, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas manifester des œuvres de la chair. Et sur ce, nous avions dit que quand vous entendez, on attrape certains serviteurs de Dieu dans l'escroquerie, certains serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans l'adultère avec des femmes d'autrui, dans l'impudicité, nous avions dit par rapport à cela que ces gens-là, nous disons que ce ne sont pas des ministres de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas établir sur ces gens un serviteur de Dieu qui n'est pas délivré de ses péchés. Donc la plupart de tous ces gens que vous entendez dans l'escroquerie, dans l'adultère, dans les péchés en outrance, ce sont des faux prophètes. Parce que les apôtres sont notre modèle. Vous lirez la Bible, vous ne trouverez nulle part qu'on avait attrapé les apôtres dans des scandales. Il n'y en a pas. Où ils étaient impliqués dans l'adultère, voilà, dans l'impudicité, tout ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, l'apôtre Pierre, si vous lisez dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 3, virgule 14, l'apôtre Paul nous explique que nous explique la nature des faux prophètes. Il nous donne leurs caractéristiques. L'apôtre Pierre, il dit, ce sont des gens cupides. Ce sont des gens qui ont des yeux remplis d'adultère. Ce sont des fils de la malédiction. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit au sujet des faux prophètes. Donc un faux prophète, s'il pose sa main sur toi, il ne te communique pas la bénédiction, il te maudit en réalité. Parce que selon la Bible, ce sont des enfants de malédiction. Voilà pourquoi vous devez veiller sur vos vies. Ne donnez pas vos têtes à n'importe quel serviteur de Dieu de prier pour vous. Donc faisons attention. Alors, ce sont des gens remplis, qui ont des yeux remplis d'adultère. Donc quand vous entendez un serviteur de Dieu impliqué dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, toutes ces choses-là, chers enfants de Dieu, ne vous posez pas trop de questions. Ce sont des faux prophètes. Parce qu'à la lumière des Écritures, Dieu, le premier travail qu'il fait dans la vie de son serviteur pour accomplir sa mission, ne pas faillir dans sa mission, c'est d'abord les délivrer de ses péchés. Même si vous lisez Luc chapitre 1er, verset 71,74, la Bible dit un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis, afin de nous permettre, après avoir que nous serions délivrés, de les servir sans crainte, sans peur. Donc Dieu délivre d'abord pour pouvoir mieux les servir. Donc ça c'est très important. Alors nous avions encore dit que un vrai serviteur de Dieu est un Élie. Un vrai serviteur de Dieu est un Élie. Ne perdra jamais les salis. Pourquoi nous avions dit que tout bon serviteur de Dieu, tout bon ministre de Dieu est un Élie de Dieu? C'est selon Ephésiens chapitre 1. Donc je commence même par là et puis nous allons avancer. Ephésiens chapitre 1 verset 11 et puis vous pouvez prendre même Romains chapitre 8 verset 29 à 30. Donc c'est là où ce que je suis en train de dire est mentionné. Donc un vrai serviteur de Dieu est un Élie qui ne perdra jamais les salis.
Donc il est condamné à être sauvé. Voilà pourquoi vous voyez que Dieu d'abord fait un grand travail dans la vie de ses serviteurs. Il les délivre de tout péché pour pouvoir mener une vie de pureté, une vie de sainteté. C'est pour cela que vous allez entendre que quelqu'un qui était magicien dans le monde, dans la sorcellerie, voilà, dans le banditisme, mais du moment où Dieu l'a appelé à les servir, vous allez voir que la personne n'est plus dans ces choses. Vous entendrez les témoignages dans la bouche de certains serviteurs de Dieu qui étaient, voilà, des bandits dans le monde, dans les péchés, dans des histoires. Mais du moment où ces gens sont appelés par Dieu, ils ne sont plus dans ces choses. Vous voyez cela? Donc, le premier travail, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, donc, un serviteur de Dieu est un élu de Dieu. Tout bon serviteur, je parle, je précise. Parce que nous avions dit qu'il y a aussi des mauvais serviteurs qui sont établis par Dieu. Il y a une raison. Que Dieu a établi aussi certains mauvais serviteurs dans certains assemblées, entre guillemets, dites chrétiennes. Parce que nous avions dit par rapport à cela que le ministère de Judas jusqu'à présent continue. Parce que Judas a été compté parmi les apôtres. Mais il était un faux serviteur. Il était l'image des faux apôtres. Hein? Les apôtres que nous retrouvons, des faux apôtres que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées. Attendez, quand on vous donnera des signes, on vous parlera aussi de ces apôtres-là, de ces faux prophètes-là. Cela ne vous scandalise pas parce que je vous dirai des choses, je vous donnerai avec des preuves à l'appui. Vous allez voir. Donc quand vous voyez tel signe, c'est un magicien, c'est un faux prophète, c'est ça. Je vous dirai des choses, mais je vous promets, hein, je vais vous révéler des choses ici. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui voient certains signes, mais qui ne discernent pas. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits là, ce sont des signes. Jésus n'a pas dit qu'il faut prier pour pouvoir connaître ces gens-là, si c'est moi qui les ai envoyés ou pas. Jésus a dit, les signes. C'est fini. Et on va vous donner ces signes pour pouvoir connaître ces gens. Les signes, je dis des signes tellement clairs, des signes visibles. Alors, donc dans certains assemblées, il y a des apôtres comme Judas Iscariote. Il est aussi choisi par Dieu. Vous comprenez? Il accomplit aussi des miracles. Lisez Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Judas a accompli des miracles au nom de Jésus. Judas a fait marcher les paralytiques. Judas, il a prêché la parole. Mais dans la préscience de Dieu, Judas n'était pas compté en tant qu'un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il a été appelé à accomplir cette mission selon les Écritures, comme la Bible le dit. Hein? Si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 1, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Parce qu'il a été écrit à son sujet, il devait se comporter de cette manière pour aller à la perdition. Même dans Jean 17, si vous lisez, quand Jésus parle de Judas, il dit qu'il était appelé à accomplir cette mission pour aller à la perdition. Il y a des serviteurs qui sont établis par Dieu, des mauvais serviteurs, mais le Seigneur sait que le but sur lequel je les ai établis là-bas, ce n'est pas pour être sauvés, c'est pour aller à la perdition. Cela va vous étonner, mais c'est ça la vérité qui se trouve dans la Bible. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu a établi ce genre de serviteurs dans certains assemblées. Alors, Judas a accompli pas mal de miracles. Je vais aller vite aujourd'hui pour que nous puissions terminer cette partie. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qui prophétise aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont ces soi-disant serviteurs de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Qui chasse les démons au nom de Jésus? Ce sont ces soi-disant serviteurs de Dieu. N'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles en ton nom? Les noms qui est confessé quant au chasse, au nom de Jésus. Les Anglais, the name of Jesus. Alingala, na kombo ne subima. On utilise le nom de Jésus d'une manière ou d'une autre pour chasser les démons. Donc, c'est-à-dire, ce sont les serviteurs de Dieu qui chassent les démons. Mais maintenant, la Bible dit, le Seigneur dit ici, ils vont réclamer. C'est ici que je parle du ministère de Judas.
Parce qu'il a chassé les démons au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 17. Lisez à 20. Ils étaient là, ils rentraient tout en se réjouissant. Oh, voilà, Seigneur, les esprits nous sont soumis en ton nom. Hein? Attendez, je vais vous lire ça. Luc 10, 17. Les 70 rinvèrent. La Bible dit avec joie. Vous voyez cela? C'est ça ce qui se passe souvent dans ces assemblées-là. Quand il y a des miracles qui s'accomplissent, les démons sont chassés, les gens sont dans la fête, hein. Ils se réjouissent, voilà. C'est comme si c'est quelque chose voilà, d'extraordinaire. Alors qu'aux yeux de Dieu, chasser les démons ou faire marcher un paralytique et ressusciter même un mort, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Jésus a dit ici, mais on ne vous réjouissez pas. Jésus dit, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Ce qu'ils sont en train de dire ici, Judas Iscariote est dedans. Les démons nous sont soumis en ton nom. Judas qui dit ça. Parmi les 70, lui aussi sa voix était là. Mais regardez dans les versets 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Quand on chasse les démons, Jésus dit ne vous réjouissez pas par rapport à cela. Quand vous faites marcher le paralytique, ne vous réjouissez pas par rapport à cela. Vous avez accompli guérir une maladie incurable, c'est bien bon. Mais ne vous réjouissez pas par rapport à cela. Mais Jésus dit quoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Vous voyez les grands problèmes. Cher enfant de Dieu, tu peux chasser. Donc, ici, au fait, Jésus a dit un langage codé ici. A utilisé un langage codé. C'est-à-dire, tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Tu peux accomplir tant de miracles au nom de Jésus. Mais ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Ton nom n'est pas inscrit dans le ciel. C'est ça ce que Jésus voulait dire ici. Et il le confirme dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Dans les versets 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous voyez cela? Donc je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire, vos noms n'ont jamais été inscrits dans les livres de vie. Donc vous étiez en train d'accomplir toutes ces choses à mon nom, mais le problème est que vos noms n'ont pas été mentionnés dans les livres de vie. Vous voyez les dangers? Tu peux recevoir un miracle par une maladie, tout ça au nom de Jésus. Mais cela ne te fait pas un enfant chéri de Dieu, parce que Jésus t'a guéri d'une maladie. Même celui qui a accompli ces miracles-là. Cela ne lui fait pas un grand serviteur de Dieu aux yeux de Dieu. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a accompli quel miracle dans sa vie? Jean-Baptiste n'a pas fait même marcher un paralytique. Il n'a accompli aucun miracle. Mais, aux yeux de Dieu, Jean-Baptiste, il était le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Il était grand par rapport à sa mission, par rapport à l'évangile, parce qu'il avait un évangile qui sauvait des vies, qui sauvait des âmes. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Un serviteur de Dieu qui prêche un évangile qui ne sauve pas des vies. Aux yeux de Dieu, il est petit, il n'est pas grand. Même s'il réalise tant de miracles, même s'il accomplit tant de miracles, aux yeux de Dieu, il n'est pas grand. Dieu ne le voit pas grand. Est-ce que vous voyez cela? Jean-Baptiste était grand par rapport au message qu'il a porté. Au message qu'il était en train d'annoncer aux gens. Répentez-vous, la repentance. C'est ça ce qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracles, non? Nulle part. Vous verrez Jean-Baptiste, il a prié pour un aveugle. Il n'y en a pas. Oui, il avait prié même pour une fièvre. Jean-Baptiste, il n'y en a pas. Mais il était grand. De tous ceux qui étaient nés des femmes, Jean-Baptiste, Jésus a dit, il était grand. Mais regardez aujourd'hui dans nos assemblées. Pour reconnaître un serviteur de Dieu qui est grand, c'est celui peut-être qui fait tomber les gens. Vous voyez, ceux qui font tomber les gens, ceux qui réalisent des miracles mensongers. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui haranguent des foules, qui paraissent être grands aux yeux aussi du monde. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui prêchent un évangile terrestre, un évangile de social, vous ne mangez pas bien, tout ça, j'ai dit à quelqu'un. Ce sont ces genres de serviteurs qui sont considérés aux yeux de Dieu. Mais aux yeux
Aux yeux du monde, hein, ils paraissent grands. Mais je vous dis, aux yeux de Dieu, ces gens-là sont petits. Parce que pour pouvoir être grand aux yeux de Dieu, il faut apporter un évangile de repentance, un évangile qui sauve des vies, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu as cet évangile-là, aux yeux de Dieu, tu seras considéré comme Jean-Baptiste. Jésus a dit ici, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Non. Regardez dans les églises des faux prophètes, les gens se réjouissent tous parce que il y a les gens qui tombent, il y a des gens qui vomissent des lézards, il y a des gens qui vomissent des crapauds, tout ça. Déjà quand quelqu'un vomit un lézard, je ne sais pas. Même l'apôtre Paul, il a chassé l'esprit des pythons dans la vie de cette femme, mais on n'a pas vu les serpents physiques. Mais la Bible nous dit que c'était un esprit de python. Ce n'était pas un serpent physique. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens vomissent les lézards. Lézards, comme on avait vu dans une vidéo, jetez les noms de ses serviteurs. On a prié pour quelqu'un, cette personne a vomi les geckos. Gecko, c'est quelque chose déjà de poison. Comment quelqu'un peut vomir un gecko? C'est horrible ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc vous allez voir, on envoie quelqu'un, on creuser ici, on a enterré des choses ici. Vous êtes en train de creuser comme ça, vous voyez des os, tout ça. Est-ce que Dieu il a besoin pour chasser un démon? Est-ce que notre combat c'est contre des choses physiques ou contre des esprits? Chers enfants de Dieu, lisez vos Bibles. Méditez. Ça c'est déjà des signes que je vous donne des faux prophètes. Quand vous dites déjà on a enterré des choses ici, creusez, vous voyez des choses. Mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des choses, dans la Bible, il n'y en a pas ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Oh non, on a enterré la tête d'un monsieur ici. Ah, on a enterré. On n'a pas besoin de déterrer ça. Laissez ça là-bas. Nous, notre combat, c'est contre les esprits. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Et si vous déterrez maintenant ces eaux-là, et après les esprits qui accompagnent, est-ce que les problèmes s'étaient liés à ce que nous sommes en train de voir physique ou aux forces invisibles? L'apôtre Paul a dit ici, ceci, l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc quand on dit contre la chair, c'est-à-dire contre tout ce qui est physique, contre tout ce qui est matériel. Mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les combats, c'est les combats spirituels. Ce n'est pas combattre contre les choses physiques. Chers enfants de Dieu, l'Église est battue sur la doctrine des apôtres. Commençant par notre maître, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ et ses apôtres. On n'a pas vu le Seigneur est allé quelque part, on a dit déterrer ici, on a enterré quelque chose ici. Le Seigneur a chassé les esprits. Il a chassé seulement les esprits. Les gens tombaient, voilà, là c'est écrit. Les apôtres, pareil. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vomit des trucs, tout ça, je ne sais pas quoi. Oui, quelqu'un peut vomir par le feu, tout ça, tout ça. Mais ce qu'on est en train de faire sortir dans la vie déjà, les geckos, tout ça, en tout cas ça nous étonne quand même. Déterrer ici, on a enterré des choses ici, on n'a pas besoin. Le problème c'est que nous chassons les esprits. Le combat c'est contre les esprits. Ce n'est pas contre ce qu'on a vu là, tout ça. C'est la tromperie de l'ennemi. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Ne vous réjouissez pas, le Seigneur dit à eux. Quand le Seigneur disait comme ça, le Seigneur savait que Judas fait partie de ces nombres. Son nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Alors, le Seigneur a repris cela ici dans Matthieu 7, 22, 23. Il dit, vous qui êtes en train de dire que vous avez prophétisé à mon nom, fait des miracles à mon nom, chassé des démons à mon nom. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Or, le Seigneur nous connaît à quel moment? À quel moment nous connaît-il, le Seigneur? C'est dans la prédestination. Romains chapitre 8, 29 à 30. C'est qu'il a connu d'avance. Judas dans la présence de Dieu n'était pas connu en tant qu'un bon ministre de Dieu. Mais il était reconnu par Dieu en tant que mauvais. Alors, en fait, nous sommes en train de dire que
Judas Iscariote est l'image des soi-disant ministres de Dieu qui sont destinés à l'enfer. Parce que Jésus lui-même a dit, Judas, il était destiné à aller à la perdition. Jean chapitre 17. Donc Judas est l'image des ministres de Dieu, des soi-disant ministres de Dieu, établis dans certains ensembles pour un but. Je vous expliquerai ce but, pourquoi. Mais pas pour être sauvés, donc sont destinés à aller en enfer. Alors, nous sommes en train de dire que le ministère de Judas continue jusqu'à 7 ans. Continue jusqu'à présent. Je nous avais dit que Judas a fait pleurer les apôtres en livrant Jésus. Les apôtres avaient posé énormément de questions. Mais pourquoi Judas pouvait agir de telle sorte? Il mangeait avec le Seigneur. Il était là ensemble avec eux. Alors que dans son cœur, lui, il avait de mauvais destins. Chers enfants de Dieu, faisons attention avec l'être humain. Faisons attention avec l'homme. Faisons très, très attention. Judas avait des destins. Le Seigneur connaissait Judas. Connaissait bien qui était Judas Iscariote. Mais les apôtres, peut-être, personne ne connaissait qui était Judas. Mais Jésus connaissait. Il disait souvent dans un langage voilé, les apôtres vraiment ne comprenaient pas du tout. Dans son cœur, il avait de mauvais desseins. Et plus tard, un jour, Judas a livré Jésus. Les apôtres ont pleuré. Les femmes n'en parlons même pas. Des femmes comme Marie, sa mère d'abord. L'autre Marie là. Et toutes les femmes qui suivaient le Seigneur. Ils ont pleuré quand ils ont vu comment on maltraitait le Seigneur, un innocent qui n'a rien fait. Ils se demandaient, mais il a fait quoi? Judas a fait pleurer les apôtres. C'est comme ces serviteurs de Dieu là qui nous font pleurer aujourd'hui dans des scandales. Ils sont impliqués, ils sont mêlés dans des histoires. Et on est en train d'insulter le nom du Seigneur à cause d'eux. Les païens insultent le Seigneur matin, midi, soir. Ah, vous êtes des aventuriers. Donc, on nous met tous dans un même paquet à cause de ces gens. Et puis nous sommes en train de dire que, pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils sont en train de... Ils utilisent le nom du Seigneur juste avec des motivations impures. Et quand ils sont impliqués dans des histoires, donc le nom qu'ils confessaient là est insulté parmi les païens. Et directement, on commence maintenant à mélanger même les vrais serviteurs de Dieu. À cause quoi? À cause d'eux. Qui nous font pleurer. Judas était sorti au milieu des apôtres. Mais il n'était pas de leur. Bien qu'il était sorti d'eux. Mais il n'était pas de leur. Ces gens, l'apôtre Jean qui les confirme. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Jean dit, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifester que tous ceux ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Nous avons des gens que nous avons fait même des affermissements ensemble. Mais ce sont des Judas Iscariotes du temps moderne. Des Judas, ils ont les ministères de Judas en eux. Malgré qu'ils sont sortis du milieu de nous. Alors, j'ai dit que Judas Iscariote a été le choix de Jésus dans les ministères. Mais pour une mission bien déterminée par Dieu. Pour une mission bien élaborée. Que Dieu avait choisi Judas. Si vous lisez Jean chapitre 6 verset 70, 70, vous allez voir que Judas Iscariote était choisi par Dieu. Il dit, Jésus a répondu, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Il parle des 12. Il dit, et l'un de vous est un démon. Donc il a choisi même quelqu'un qui avait le ministère démoniaque, le ministère satanique. Verset 71, la Bible a dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui l'un des 12. Donc Jésus a fait le choix, mais d'un faux ministre. C'est pour ça que je vous dis que il y a des ministres, de mauvais ministres, mais établis par Dieu. Un mauvais, mais établi par Dieu. Il y a un pourquoi. Pierre dit, Pierre confirme le ministère de Judas. Pierre dit qu'il avait part au ministère avec eux. Si vous lisez Actes chapitre 1, verset 16, 17, je lis seulement les versets 16 et 17. Regarde ce que Pierre dit.
homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance dans la bouche de David. Donc, référence, Psaume chapitre 41, verset 10, ou 41, verset 9, ça dépend des traductions. Donc, il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit au sujet de Judas dans la prophétie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, Dieu fait chaque chose pour un but. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il y a une raison que Dieu a établi ces gens-là dans certains assemblées. Les faux ministres qui ne seront jamais sauvés. Dieu les a choisis. Dis-toi, tu iras en enfer, mais va là-bas, dirige cette assemblée. Verset 71, verset 17, pardon. Pierre il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Pierre confirme, il dit, il avait part au même ministère. Mais un mauvais ministre, vous voyez cela, un mauvais ministre. Jésus dans Jean 17, verset 12, Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition. Donc il parle de Judas Iscariote. Afin que l'écriture fût accomplie, comme Pierre vient de dire. Donc l'écriture devait être accomplie à son sujet. Parce qu'il a été choisi pour aller à la perdition. Est-ce que vous avez compris qui est le ministère de Judas? C'est pour ça que je vous dis que au fait, les serviteurs Judas, hein, les Judas du temps moderne, qui sont ministres, soi-disant ministres de Dieu, c'est-à-dire ne sont pas appelés à être sauvés, mais sont appelés à accomplir une mission bien déterminée, et puis à la fin, ils iront en enfer. Vous voyez cela? Ils iront en enfer. Parce que si vous lisez dans Proverbes chapitre 16, verset 4, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Donc le Seigneur a tout fait pour un but. Donc le Seigneur, même les méchants, le Seigneur les a créés. Mais l'objectif c'est quoi? J'ai créé les méchants pour qu'ils aillent en enfer. Donc le Seigneur a établi des ministères Judas, des ministres Judas, dans certaines assemblées, pour accomplir seulement son dessein. Mais le Seigneur sait qu'ils n'iront pas au paradis, ils partiront en enfer. Mais ils sont là pour accomplir son dessein, comme Judas Iscariote. Vous comprenez? Ils iront en enfer. Donc, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de dire que les ministères de Judas opèrent. Les ministres Judas Iscariote sont plus nombreux que les vrais ministres de Dieu. Sont plus nombreux que les vrais ministres de Dieu. Donc, vous allez comprendre que Judas Iscariote, en tant que ministre, n'était pas là pour laisser le Seigneur régner. Je suis en train de vous expliquer le ministre Judas Iscariote ou le ministère de Judas aujourd'hui. Suivez-moi ici très bien parce que je touche une portion que je n'avais pas parlé la fois passée. Je touche cette portion. Je dis que le ministère de Judas Iscariote n'était pas pour laisser le Seigneur régner au milieu de son peuple, mais pour mettre fin à son règne. Vous comprenez, mettre fin à son règne, mettre fin au fait à son règne, afin que ses brebis soient dispersées. C'est ça au fait le ministère de Judas. Ce n'est pas de pouvoir laisser le Seigneur régner, mais au contraire c'est pour mettre fin au règne du Seigneur, afin que les brebis se dispersent. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu chapitre 26, verset 31. La Bible dit, on frappera les bergers, vous comprenez, et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, frapper signifie mettre fin au règne du Christ ou du Seigneur. C'est ça frapper. Parce que quand on dit on frappera les bergers, Judas qui a permis que les bergers soient frappés afin que les brebis soient dispersées, c'est-à-dire c'est Judas qui avait livré le Seigneur à la mort. Donc frapper ici c'est la mort. C'est ça ce qui est dit. Donc Judas vient mettre fin au ministère de Christ, vous comprenez,
pour que le Seigneur ne règne plus au milieu de son peuple. Parce que le Seigneur, pendant qu'il était en train de prêcher, d'évangéliser, il régnait au milieu de son peuple. Il régnait. Il était glorifié en tant que Dieu. Le Seigneur a reçu même l'adoration. Les gens se prosternaient devant lui. Il régnait au milieu de son peuple. Mais Judas, son rôle, c'était quoi? De mettre fin à ses règnes. Mettre fin au règne du Messie. Vous comprenez? C'est ça ce qui est, je vous ai dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 31. Donc, quand le berger est frappé, c'est-à-dire frappé à la mort, afin que les brebis se dispersent. Et quand Christ est crucifié, vous connaissez la suite. Donc, les disciples étaient dispersés. Ils avaient peur, ne pouvaient plus continuer à suivre le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose que l'ennemi fait. C'est la même chose de Judas Iscariote du temps moderne que j'explique, de soi-disant ministres établis par Dieu, qui font. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que le Seigneur règne. Regardez seulement dans leurs assemblées. Quand un miracle sont accomplis, ce n'est pas le nom de Jésus qui est élevé, on voit plus l'homme. C'est l'homme qui est cité, c'est le nom de l'homme qui est cité. Aujourd'hui, quand vous entendez ministry, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ, mais c'est l'église de l'homme, de l'humain. Quand on demande à quelqu'un, toi tu pries où? Ah, moi je prie chez pasteur tel. Ah, toi tu pries chez... Ah. Donc aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui sont devenus les références. Or, quand on... Mais bien aimé, dans l'église, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit être régné. À part le Seigneur Jésus-Christ. Tel que nous sommes réunis là. C'est le seul qui peut régner au milieu de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le ministère de Judas, c'est mettre fin au règne de Jésus. Que Jésus ne règne pas. Vous voyez cela? Que le Seigneur ne règne pas. Donc, Judas vient mettre un terme, mettre une fin au règne du Seigneur, afin que les brebis soient dispersés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dispersés à travers le monde. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus dans certaines églises. On ne voit plus Jésus. Voilà pourquoi vous voyez que certains enfants de Dieu, demain il était dans cette assemblée, après demain il est là-bas, après demain il est là-bas. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, on cherche leur maître. Vous savez, quand une brebis se perd, les brebis qui sont habitués avec leur maître, le premier réflexe du brebis, elle cherche d'abord son maître. Vous voyez? Il cherche d'abord son maître. C'est-à-dire aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont en train de chercher leur maître. Mais au lieu de les présenter leur maître, mais les serviteurs de Dieu que je dis, soi-disant de Judas du temps moderne, qui ont le ministère de Judas, c'est-à-dire, ils ont mis fin au règne du Messie. Ils ont mis fin au règne du Seigneur. Au lieu de présenter aux brebis du Seigneur leur maître, mais on les présentait l'homme. On les présentait des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il a dit, vous vérifiez dans les messages, l'évangile n'est pas centré sur Christ, mais centré sur les m'as-tu vu, centré sur des balivernes, des choses moins importantes. On ne voit pas Jésus dans les messages. Et ce genre d'évangile ne peut pas aussi sauver des vies. Donc nous disons que ce genre de serviteurs exercent un ministère de Judas. C'est-à-dire, en eux, il y a l'esprit de Judas. Rappelez-vous, vous savez que depuis la nuit des temps, l'église a été toujours infestée par l'ennemi. Je parle de l'église locale, pas l'église invisible. Si vous lisez même le livre d'Apocalypse, Jézabel, qui était la femme d'Akab, mais on retrouve son esprit dans l'église. Est-ce que vous voyez cela? Jézabel, qui dirigeait l'Israël derrière son mari, qui avait amené l'idolâtrie à la nation d'Israël, qui avait amené le dieu Baal à la nation d'Israël. Jézabel qui est décédée depuis il y a des millénaires, mais j'envoie son esprit qui dirige une église. Donc c'est-à-dire Judas Iscariote qui avait livré Jésus, qui avait mis fin au règne de Christ, son esprit agit jusqu'à aujourd'hui dans certains soi-disant serviteurs de Dieu. Donc Judas qui a mis fin au règne du Seigneur, qui n'a pas voulu que le Seigneur règne au milieu de son peuple. Aujourd'hui, son esprit est en train d'agir dans certains soi-disant ministres de Dieu, dans certaines assemblées.
Écoutez seulement leurs messages, leurs enseignements. Jésus n'est pas au centre. Ils accomplissent les miracles. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est glorifié. Mais on voit que c'est l'homme de Dieu qui est puissant. Ah, cet homme de Dieu là, il est puissant. Ah, regarde comment il a guéri cette femme. Ah, regarde comment il a fait marcher ces paralytiques. Ce n'est pas Jésus. Ce sont des ministères judaïques. C'est ça. Il empêche Jésus de régner. Donc vous comprenez que, comme je suis en train de dire, le ministère de Judas agit jusqu'à présent. Judas travaille. Judas exerce. Son esprit est entré dans le corps de ce soi-disant serviteur de Dieu. Mais vous allez peut-être vous demander comment se fait-il que Dieu peut établir un mauvais serviteur ou choisir un Judas Iscariote au milieu des vrais serviteurs de Dieu. Suivez-moi ici très bien. Ça peut-être c'est la question, parce qu'il y a d'autres qui ne suivent pas jusqu'à la fin, mais qui ont récupéré une partie et puis ils vont peut-être mal comprendre les choses. Posez-vous la question maintenant, pourquoi Dieu peut choisir un ministre, un serviteur, un apôtre qui est mauvais, qui ira en enfer au milieu des vrais? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a un pourquoi. Parce que il y a des gens qui aiment tellement là où les mensonges est prêché. Si vous regardez dans toutes ces assemblées où il y a plein d'immondes, des assemblées là qui sont dirigées par des faux prophètes, vous verrez que ce qui attire les gens dans ces assemblées là, c'est les mensonges. Ce n'est pas la vérité. Vérifiez seulement les enseignements qui sont donnés ou les messages, les évangiles qui sont prêchés là-bas. Cet esprit, ça commence depuis la nuit des temps, chez l'être humain. C'est-à-dire l'homme tel qu'il est là, il ne supporte pas vraiment la vérité. Vous voyez l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, en train de dire des choses de manière tellement claire. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Certaines personnes ne supportent pas. Ne veulent pas entendre ce genre de vérité. Il y a d'autres qui disent que ah, tu es trop sec dans ton langage. Ah, tu es trop direct. Mais quand les gens font du mal, quand les gens font le péché, est-ce qu'ils le font ils se réservent? Quand les gens insultent les gens, ils se réservent dans leur bouche. Ils disent des choses directement. Et quand on veut ramener les gens maintenant, il faut, je ne sais pas, chercher des mécanismes ou des méthodes. Disons les choses telles qu'elles sont. Maintenant, les gens refusent délibérément la vérité. Les gens ne veulent pas les vrais serviteurs. Ce que je vous dis, c'est depuis la nuit des temps. Je suis en train de vous expliquer la raison pour laquelle Dieu a établi des serviteurs Judas au milieu des vrais serviteurs. Je dis que l'esprit de Judas Iscariote continue à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Des gens là établis par Dieu. Mais Dieu les a établis pour une mission bien déterminée. C'est pour pouvoir, comme ces gens-là ne seront jamais sauvés. Leur but c'est quoi? C'est pour pouvoir aussi conduire des gens qui ont délibérément refusé la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, de pouvoir les entraîner aussi à la perdition. C'est ça la vérité. Je vous donnerai des textes dans la loi, et puis je vous donnerai des textes dans le Nouveau Testament. Je réitère. Je dis que le ministère de Judas, Judas lui-même est appelé pour pouvoir, entre guillemets, servir Dieu, mais pas pour être sauvé, mais pour qu'il aille à l'enfer. Et son rôle, c'est quoi?
c'est de pouvoir aussi entraîner de gens qui ont délibérément rejeté la vérité, qui ne veulent rien savoir au sujet de la vérité, de la parole de Dieu, hein, de la bonne parole, mais qui ont plutôt pris plaisir aux mensonges, qui veulent écouter les mensonges, c'est-à-dire les évangiles qui caressent au sens du poil, les évangiles qui n'ont rien à voir avec l'air sali des âmes. Je vous donne une écriture, par exemple, on ne va pas lire, hein, mais je vous renvoie dans 1 Roi, chapitre 22, lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 53. 1 Roi, chapitre 1er, 1 Roi plutôt, chapitre 22, lisez le verset 1er jusqu'au verset 53. Je paraphrase cette histoire. Regardez, ici nous avons deux rois. Nous avons un roi qui s'appelle Josaphat et nous avons un roi qui s'appelle Akab. Josaphat, il était le roi des deux tribus, c'est-à-dire de Juda et de Benjamin. Et tous les autres 10 tribus, parce que l'Israël avait 10 tribus, les 10 tribus étaient dirigées par le roi Akab. Maintenant, ces deux rois se sont concertés pour pouvoir livrer un combat, une guerre contre les Syriens. Ils voulaient attaquer les Syriens. Maintenant, Josaphat il dit à Akab, avant de pouvoir livrer ce combat, nous devons d'abord consulter qui? L'Éternel. Akab, il a écouté ce que Josaphat a dit, mais il n'a pas fait ce que Josaphat, l'autre roi, lui avait dit. Lui, il a fait les recours à Baal. Au lieu de chercher l'Éternel, Akab, il a préféré de consulter les dieux Baal. Donc, il a appelé ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Il a consulté Baal. Donc, vous voyez déjà ici. Donc, délibérément, hein, l'homme lui-même, de son propre gré, il dit non, on ne va pas consulter l'Éternel, on va consulter un autre Dieu. Il a rejeté Dieu. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu avait fait à ces messieurs, Akab, pour qu'il les rejette? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Mais Akab a rejeté l'Éternel. Il a appelé les prophètes de Baal. Mais maintenant, Dieu dans les ciels, ce qu'Akab avait fait, ça lui avait choqué. Ça lui avait choqué. Dieu dit, ah bon Akab, Josaphat t'a dit de me consulter, toi non, toi tu préfères consulter Baal, un autre Dieu, et tu appelles ces prophètes. Ok. Dieu dans les ciels maintenant, il cherche un esprit de mensonge. Et Dieu va récupérer un esprit de mensonge, il va placer l'esprit de mensonge dans tous ces prophètes-là, qu'ils prophétisent les mensonges au sujet de ces rois, afin que ces rois aillent à la guerre et qu'ils meurent. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Josaphat lui dit, quand les prophètes de Baal sont venus, Josaphat lui dit, ah, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un vrai serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel ici, que nous pouvons consulter? Regardez ce que Akab dit. Akab dit, non, il y a un serviteur de Dieu ici, mais je le déteste. Parce qu'il ne dit rien de bon au sujet de ma vie. Il dit toujours le mal. Bien aimé, les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été aimés par les gens. Je dis des vrais serviteurs de Dieu. Si vous voyez un serviteur de Dieu, il est aimé par les dirigeants de ce monde. Il est aimé par les fidèles. Il est aimé, c'est que c'est un faux. Je vous dis, en guise de cause. Parce que depuis la nuit des temps, regardez même Jésus. Si tu es avec Jésus, il faut s'attendre toujours aux paroles dire qu'il ne te plaira pas vraiment. Regardez le problème que Jésus a eu avec les Juifs. C'était à cause de quoi? Lisez Jean chapitre 6. La Bible dit cette parole et te dit qui pouvait les supporter. Donc si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, vous allez toujours les taxer de tous les mots. Un vrai serviteur de Dieu a été toujours mal compris. Par les gens, je dis, par les gens qui sont charnels. Mais ceux qui sont spirituels peuvent comprendre
un vrai serviteur de Dieu quand tu le parles. Donc, le mal dont Akab parle au sujet d'un vrai prophète de Dieu, c'est-à-dire il parlait de Michée, c'est parce que Michée lui disait la vérité. Et lui ne voulait pas la vérité, il voulait que Michée puisse les mentir. C'est le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent écouter plus les mensonges que la vérité. Quand vous êtes en train de leur mentir au nom de Jésus, vous êtes en train de dire des choses fausses, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Eh bien, là les gens croient. Regardez, je prends un exemple simple. Combien de nos sœurs aujourd'hui qui sont abusées par des faux prophètes au nom de la parole, parce que Élisée était couché sur cet enfant pour pouvoir lui communiquer l'onction de vie, enlever l'esprit des morts qui était sur cet enfant. Et il y a des enfants, certaines jeunes sœurs, qui sont abusées par des faux prophètes via cette écriture. Que non, tu vois comme Élisée était allongé sur cet enfant, il avait récupéré le souci qui était dans la vie de cet enfant, cet esprit des morts, et Élisée lui avait communiqué la vie. Il faut que moi aussi je m'étale sur toi. Certains sœurs qui sont abusées comme ça. Et beaucoup de sœurs aiment des choses comme ça, aiment des évangiles comme ça. Donc on est en train de les mentir, parce qu'on a tordu le sens de l'écriture. On a fait sortir les versets hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Il y a des sœurs qui sont abusées comme ça. Les gens veulent écouter les mensonges. Mais si je dis par exemple ici, que ce que Élisée avait fait dans la vie de cet enfant, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui dans l'église. C'est-à-dire moi tel que je suis là, parce qu'une sœur est morte ou elle est malade, je vais coucher sur elle pour pouvoir le communiquer. Non, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant n'était pas une doctrine. L'église est bâtie sur la doctrine des apôtres. L'acte qu'Élisée avait fait, c'était juste un acte circonstanciel. C'était la révélation que ce dernier avait reçue à ce temps-là pour pouvoir communiquer la vie à cet enfant. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Mais combien de faux prophètes sont en train de biser avec nos sœurs qui s'étalent sur les femmes d'autrui, sur tout ça. Ils ont récupéré ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cette femme comme toute une doctrine. Est-ce que cela est une doctrine? Les apôtres qui nous ont légué cet évangile, est-ce qu'ils ont repris ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant? Nous disons non. Alors, de telles vérités, quand on les dit, il y a une sœur qui attend ça, mais il va aller se laisser entre les mains d'un faux prophète. On s'abuse avec elle. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens ne veulent pas écouter de ce genre de vérité. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça le comportement d'Akab. Donc, il refuse un vrai prophète. Pourquoi? Parce que le vrai prophète dit souvent la vérité. Lui ne veut pas. Lui, il veut écouter un évangile secret. Alors, Dieu dit, bon, voilà, je vais t'aider. Alors, on a instauré les faux prophètes. Dieu a placé un esprit de mensonge dans ces prophètes-là. Pour qu'ils prophétisent les mensonges au sujet d'Akab, que ces derniers aillent, partent à la guerre et qu'ils meurent là-bas, au champ de bataille. Et si vous lisez les textes, vous allez voir qu'à la fin, Akab était décédé parce que les faux prophètes l'avaient menti. Michée est venu lui dire, Akab, si tu pars en guerre, tu mourras. L'esprit qui est en train d'agir sur ce prophète, c'est l'esprit des mensonges. Et Akab a refusé. C'est comme aujourd'hui. Quand nous prêchons la vérité, nous sommes en train de dire, bien aimé, cette vie-là, tu es tout le temps sur TikTok, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, ça va tuer ta foi, ça va tuer ta vie spirituelle. Et si Jésus vient aujourd'hui, te trouve dans cet état, tu iras en enfer. Les gens ne veulent pas. Nous sommes en train de dire que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus, ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas. Les gens s'attaquent au vrai. Vraiment, ça fait mal. Bon, on va faire quoi? Nous faisons comme Michée, nous avons libéré la parole. Mais retenez que la mort d'Akab ici, ça parle sur le plan spirituel, la mort éternelle de certaines personnes. Parce que Akab ici représente aussi tout un peuple. C'est l'image de tout un peuple qui refuse la vérité. Mais ils ont plus plaisir d'écouter quoi? Les mensonges. Attends, je vous donne une autre écriture. Allons dans 1 Thessaloniciens.
Allons là-bas. 1 Thessaloniciens. Pardon, 2 Thessaloniciens. Lisons 2 Thessaloniciens. Vous allez voir ce qu'Akab avait fait là-bas. 2 Thessaloniciens, regardez. Les gens, ils ont pris plaisir au mensonge. Il y a des chrétiens qui se comportent comme Akab, qui ne veulent pas écouter la vérité. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur, maintenant, il a placé l'esprit des mensonges sur tous ces faux prophètes. Ils ont prophétisé des choses qu'Akab aimait entendre, des choses qu'Akab voulait écouter. Quand il prophétisait avec des spectacles, avec des, voilà, il posait des actes un peu spectaculaires, tout ça. Et Akab voyait ça, ça lui faisait plaisir. Alors c'était la voix de la mort. Ils ont dit à Akab, Dieu est avec toi, pars en guerre. Le Seigneur t'accompagnera. Tu vas battre les Assyriens. Il est parti là-bas, au lieu qu'il batte les Assyriens, c'est les Assyriens qui l'ont bâti, l'ont conduit en enfer, l'ont tué. Regardez, et le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Regarde comment Dieu dit ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie ici, noté dans vos calepins, un faux prophète. La Bible a dit avec toutes sortes de miracles. Donc il accomplira des miracles. Des signes et des produits, la Bible a dit quoi? Mensongers. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, les gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite, qui tombent matin, midi, soir là, ce sont des produits mensongers. Ce n'est que des mensonges. La Bible a dit avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez cela? Donc ils sont en train d'accomplir tous ces miracles, tous ces produits. Ce n'est pas pour ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas pour les vrais enfants de Dieu. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont destinés en enfer comme ces gens-là. Est-ce que vous voyez le ministère de Judas? Judas est un fils de la perdition, choisi par Christ comme ministre de Dieu, mais il est choisi pour accomplir une mission bien déterminée. Il ira en enfer, mais lui, il va exercer aussi un ministère pour conduire aussi des âmes en enfer. Il a accompli les miracles, Judas. Les Judas Iscariote que vous voyez là, l'esprit de Judas, dans les corps de ces soi-disant pasteurs-là. Ils accomplissent les miracles. Hein. Ils font des choses voilà, qui étonnent. Mais, la Bible a dit pour ceux qui périssent. C'est ça ce qui est dit ici. Pour ceux qui périssent. Parce que, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez cela? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ces gens-là qui suivent ces faux prophètes, qui suivent ces Judas du temps moderne, ce sont des gens qui sont destinés en enfer. Verset 11. La Bible a dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, bien aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui était passé dans la vie d'Akab, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a répété sous une autre forme. Akab a plus plaisir d'écouter les mensonges de la bouche des faux prophètes. Il a rejeté la vérité que le vrai prophète Michel lui disait. Et Dieu dit, bon, je vais mettre un esprit d'égarement. Tu vas t'égarer bien et tu vas mourir. C'est ça le ministère de Judas qui agit dans certaines assemblées. Judas ne dira pas la vérité. Judas ne peut pas vous prêcher la vérité. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit des mensonges. C'est l'esprit de Satan. Parce que Jésus a dit que Judas, l'un de vous, est un démon. Et pendant qu'il était en train de manger le repas avec le Seigneur, la Bible dit que le diable entra dans le corps de Judas. Or, le diable, c'est un père des mensonges. Dieu dit, comme il... Regardez, la Bible dit, c'est pourquoi, je suis dans le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le but et la raison pour laquelle Dieu a établi des mauvais ministres comme il avait établi Judas. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui rejettent délibérément la vérité, qui ne veulent pas changer leur conduite, qui ne veulent pas changer leur mode de vie, qui veulent écouter des messages qui leur caressent au sens du poil.
Nous avons des sœurs qui ne respectent pas leur mari dans le foyer. Si tu dis, ma sœur, sois soumise à ton mari. Hé, vous êtes en train de dire seulement les femmes soient soumises. Moi, je ne suis pas son esclave. Les femmes ne sont pas, voilà, je ne sais pas, des boniches, tout ça. Mais maintenant, on va arracher cette écriture. Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari, parce que l'homme est le chef. Il y a des femmes qui rejettent, qui ne veulent pas. Dans certains foyers, vous voyez que c'est la femme qui a donné pleinement l'accès, parce qu'elle ne respecte pas son mari. Elle n'est pas soumise à son mari. Tu appelles la sœur, tu lui expliques, tu dis, ma sœur, c'est toi qui es la porte d'entrée ici. Parce qu'il n'y a aucun homme qui acceptera que la femme puisse monter sur sa tête. Que la femme la domine. Les domine plutôt. Aucun homme. Donc si tu te places là où Dieu t'a placé, tu verras qu'il y aura du calme. Mets-toi là où Dieu t'a placé. Reste là. Respecte ton mari. Il te dit, oh, obéis, respectez. Sois comme les femmes de la Bible qui ont été soumises à leur Seigneur, à leur mari. Parce que les mariés à ces temps-là, Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est-à-dire mon maître. De telles vérités, vous allez voir, dans cette église-là, et moi je ne fais pas. Elle va chercher une autre église. Là où on parlait de l'équilibre, là où on parlait de l'émancipation, les mots même qui ne se justifient pas dans la Bible. Ce n'est pas seulement la femme. C'est seulement, ma sœur, tu dois reconnaître ta place dans le mariage. Ce n'est pas seulement l'homme, hein. Toi aussi tu dois reconnaître ta place parce que tu as une place. Une femme qui était soumise à son mari, quand il attend ça, donc quand il rentre chez elle, elle va maintenant commencer à chercher sa place dans le mariage, alors qu'elle a déjà une place. Elle commence à chercher ma place, c'est où ici? Elle commence à manquer son mari, malboucher son mari, voilà, manquer du respect à son mari. Et directement, le déséquilibre est entré dans le mariage. Parce qu'elle avait écouté un évangile que tu dois reconnaître ta place dans le mariage, trouver ta place dans le mariage. L'évangile comme ça. Donc les gens veulent écouter les mensonges. On est en train de vous mentir. Matin, midi, soir, sur le mariage, on vous prêche que mariage. Comment satisfaire ton mari? Comment tout ça, reconnaître ta place dans le mariage? Voilà. On explique tant de choses. Un évangile qui ne peut pas sauver. Dit mensonge sur mensonge. On a pas mal des enseignements sur les mariages. Plus on a plusieurs enseignements sur les mariages, plus on a pas mal de dégâts dans des couples. Il y a des couples qui se divorcent tous les jours, matin, midi, soir. Il y a toujours des soucis. Les gens veulent écouter les mensonges. Et comme les gens veulent un évangile charnel, un évangile diabolique, un évangile qui ne peut pas changer leur nature ancienne, eh bien, Dieu va faire quoi? Dieu va placer l'esprit d'égarement, l'esprit qui était en Juda, l'esprit qui était au faux prophète. Dieu va placer cet esprit-là dans tous ces gens-là pour vous prêcher d'évangile qui ne peut pas vous sauver. C'est ça ce que la Bible dit. Ces faux prophètes accomplissent des miracles mensongers. Ils prêchent un évangile qui caresse au sens du poil. La Bible dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui refusent délibérément la vérité, ceux qui ont plus plaisir au mensonge. Dieu dit, c'est pour vous que j'ai établi ces gens-là. Et ils iront en enfer. Vous allez les accompagner, ils partiront pas seuls. Je répète les versets 11 et 12. Aussi Dieu les renvoie. Je commence même au verset 10. Ils accompagnent avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ils ont accompli tant de miracles. À partir du verset 9, on a dit des prodiges, des miracles, des signes mensongers. Le Seigneur dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement comme il avait fait au temps d'Akab dans 1 Roi 12. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez que l'égarement vient aussi de Dieu. Hein? Donc quand vous voyez que certaines personnes qui s'égarent dans la voie du Seigneur, chers enfants de Dieu, attention. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas suivre quelqu'un.
Vous voyez, hein? L'esprit d'égarement vient aussi de Dieu. Vous êtes 2, 3, 4, 5. Vous suivez le Seigneur. Vous voyez l'autre commence à se décapoter. Cher enfant de Dieu, restez sur le droit chemin. Parce que la puissance d'égarement vient aussi de Dieu. Vient aussi de Dieu. La Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au quoi? Au mensonge. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas crié, crient à la vérité. La vérité prêchée, mais vous ne voulez pas croire. On te dit, mon frère, regarde, c'est écrit. Vous ne voulez pas. Dieu dit quoi? Mais qui ont plus plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez? Quand on rejette délibérément, on rejette volontairement la vérité, ce qui est justifié dans les Écritures, tu ne veux pas. On lit comme ça. C'est comme les témoins de Jéhovah. J'avais reçu un jour un des frères des témoins de Jéhovah ici. Le frère là, il a parlé. Je récupérais seulement les versets qu'il avait utilisés. Je commence maintenant à lui démontrer à la lumière des Écritures ce que ça veut dire, avec d'autres témoins. Les témoins de Jéhovah, il m'a regardé, il dit, toi tu pries où? Moi je dis, non, je prie seulement dans l'église du Seigneur. Il dit, depuis quand toi tu es converti? Je dis, non, depuis la nuit des temps. Tu n'as pas besoin de cela, mais je lui ai dit, est-ce que tu crois à ce que je dis? Parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit, bon, tu vois, nous sommes des enfants, je dois retourner parce que voir nos encadrés, et puis nous allons revenir pour continuer le débat. C'est-à-dire, tu as prêché quelque chose dans son esprit. Il a compris que ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y rejette délibérément. Il ne veut pas te suivre. Il ne veut pas croire. Alors, de telles personnes, nous en avons tellement plein. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu les aide. Dieu les aide. Il va mettre l'esprit d'égarement. Cher enfant de Dieu, quand on vous prêche la vérité, sois humble comme un enfant. Crois. Accepte cette vérité de tout ton cœur. Parce que si tu as l'habitude de rejeter la parole de Dieu, de rejeter la vérité qui est prêchée par les vrais ministres de Dieu, le Seigneur t'aidera. Vous voulez seulement là où il y a les miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des prodiges. Le Seigneur va vous aider. Il dit, ah, toi, tu n'as pas les soucis de ton âme, de ton salut. Hein. Toi, tu veux seulement tout ce qui touche la chair. Parce que les miracles, que ce soit les prodiges, ça ne sauvera pas des gens. Aujourd'hui, on peut ressusciter même un mort. Les personnes là qu'on a ressuscitées, cela ne dit pas qu'il ira au paradis. Non. Donc il a encore besoin, bien qu'il ait ressuscité, il a encore besoin de travailler parce qu'il est ressuscité avec corps corruptible. Il doit encore travailler sa vie, travailler son âme pour qu'il hérite le ciel. Les miracles, ça ne touche que la chair. Mais ce que Dieu veut, c'est le salut de nos âmes. Maintenant, quand on vous prêche un évangile qui cible l'âme, qui touche vos âmes, les gens ne veulent pas. Et quand on rejette la vérité, Dieu va vous aider. Il va mettre l'esprit d'égarement sur les faux prophètes. Et il va te donner la conviction de croire à ces mensonges pour que vous partiez en enfer. Alors, faisons attention. Faisons attention. Donc, je m'arrête ici. Demain, par la grâce de Dieu, on touchera les 5 points. J'ai énuméré 5 points au sujet de ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Donc, le premier point que nous allons aborder, des gens qui se sont proclamés eux-mêmes ministres de Dieu, justement parce qu'ils sont animés par l'esprit de Satan. Le premier point que nous allons aborder, c'est celui-là. Donc, je vous expliquerai ces 5 points. Et après ces 5 points, donc je crois que demain, déjà, on finira avec ça. Donc, la semaine que nous commençons là, nous entrons directement, nous touchons sur le mode opératoire et nous parlons sur les signes. Après cela, nous parlerons maintenant sur chacune des fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées. Là, c'est toute une panoplie. Vous allez comprendre. Ça là, c'est encore... c'est une fausse doctrine, c'est satanique, c'est diabolique. On va vous expliquer cela. La consécration des enfants, on va vous expliquer cela.
les baptêmes qui se font dans un bassin comme ça, comme un cercueil, dans certains assemblées, on va vous parler de cela. On va vous expliquer des choses. On touchera sur des fausses doctrines. Alors, demain, on va mettre un point virgule sur la 5e catégorie. Donc, les 5 points que nous allons aborder, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Là, j'ai énuméré 5 points au sujet de ces gens qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui sont établis par des hommes sans appel divin. Donc, on commencera par là pour mettre fin à ces 5 catégories de faux prophètes que nous retrouvons dans la Bible. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Acclamons la parole.